Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur le chapitre du premier degré au second degré. On va voir comment calculer le discriminant, comment résoudre une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0 et comment étudier le signe d'une expression du type ax carré plus bx plus c. On va partir de l'exercice où on étudie le bénéfice de plusieurs entreprises. Première entreprise, le bénéfice de l'entreprise est donné par moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280. Première question qu'on vous pose, déterminer pour quel nombre d'articles l'entreprise a un bénéfice nul. Donc on veut que b de x soit égal à 0, c'est-à-dire moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280 égale 0. Pour résoudre ça, donc on va passer par les étapes habituelles. Tout d'abord, calculer le discriminant. Donc on repère la valeur de a, le nombre de x carré, moins 0,005, b, le nombre de x, 2,6, et c, le reste, moins 280. Et on calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Donc on remplace a, b et c par la valeur respective et on trouve 1,16. Le discriminant est positif, l'équation aura donc deux solutions. Donc il y aura deux valeurs pour lesquelles moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280 est égal à 0. Je fais le calcul de ces deux valeurs, je vous laisserai vérifier. On arrive à 367,7 et à 152,3. C'est donc pour ces deux valeurs que le bénéfice est nul. Alors on va vérifier ça graphiquement en représentant donc le bénéfice sur la calculette. Donc on prend la calculette et on va représenter le bénéfice. Donc je vais noter en Y1 l'expression du bénéfice, c'est-à-dire moins 0,005x carré plus 2,6x moins 280. Et je vais noter en Y2 0, ça me permettra de vérifier que nos valeurs pour lesquelles on a 0. Comment définir la fenêtre? On a trouvé 152,3, 367,7. Donc on va prendre une valeur plus petite que 152,3. Je vais mettre par exemple 100 pour x min. Et x max, il faut que je prenne plus grand que 367,7. Je peux mettre 400 par exemple. Donc je vais mettre 400. Je n'ai plus qu'à faire zoom 0. Et je vais avoir sous les yeux la représentation graphique du bénéfice. Donc on voit là la barre, la représentation en bleu du bénéfice et en rouge du bénéfice nul. Donc on voit que le bénéfice sera nul ici et ici. Petit rappel pour vérifier. Seconde trace 5. J'emmène le point qui clignote vers l'endroit qui m'intéresse, c'est-à-dire l'intersection. Donc là j'y arrive. Je mets 3 fois entrée. Et je vois apparaître la valeur pour laquelle le bénéfice est nul. On trouve 152,3. Ce qui confirme bien l'une des valeurs que j'ai trouvées. Je pourrais faire la même chose pour l'autre. Maintenant, comment répondre à la deuxième question? La deuxième question, déterminer pour quel nombre d'articles l'entreprise a un bénéfice positif. Donc je vois que le bénéfice est au-dessus de 0 à partir de cette valeur. Jusqu'où? Jusqu'ici. Donc le bénéfice sera positif entre 153 articles, un petit peu là, et jusqu'à 367 articles. Voilà ce que j'ai noté ici. Il faut fabriquer entre 153 articles et 367 articles pour que le bénéfice soit positif. Donc ça c'est le premier exemple. Je vous propose le même travail pour une deuxième entreprise. Donc on connaît l'expression du bénéfice, 0,1x carré moins 20x plus 1000, et on veut savoir pour quel nombre d'articles le bénéfice est nul. Donc je résous l'équation, je cherche A, B et C, je calcule le discriminant, j'ai trouvé 0. Donc le discriminant étant nul, on sait qu'il existe une seule valeur de x pour laquelle cette expression sera nulle. Je calcule cette valeur, moins b divisé par 2a, donc moins 20 divisé par 2 fois 0,1, je trouve 100. C'est donc pour x égale 100 que le bénéfice est nul. Alors on va le vérifier sur la calculette. Donc je change l'expression y1. Ici l'expression du bénéfice est 0,1x carré moins 20x x plus 1000. J'ai plus qu'à représenter ça graphiquement. Donc je définis ma fenêtre. J'ai trouvé 0 moi ici
J'ai trouvé, pardon, 100. Donc il faut que je prenne plus petit que 100. Bon, on peut mettre par exemple 0. Je prenne plus grand que 100. Je peux mettre par exemple 200. Et je fais zoom 0 pour voir la représentation graphique. Je vois que le bénéfice est positif, toujours positif, sauf pour une valeur ici où il est nul. Alors évidemment, cette valeur pour laquelle il est nul, on avait trouvé 100. On peut la retrouver grâce à la calculette. Seconde trace 5, comme d'hab. Là, j'ai mon point qui clignote, je l'emmène vers ce qui m'intéresse. Il est là, donc je suis tout près. Je peux mettre 3 fois entrée. Et je retrouve normalement, voilà, 100 quasiment, parce que la calculatrice n'arrondit pas bien, mais ça fait bien 100. Et qu'est-ce que je peux mettre pour la deuxième problématique? Déterminer pour quel nombre d'articles l'entreprise a un bénéfice positif. On voit qu'il est positif partout ici, positif partout ici. Il y a une seule valeur où il est nul, c'est pour ça. C'est ce que j'ai noté ici. L'entreprise fait toujours de bénéfices, sauf pour un nombre d'articles de 100 où le bénéfice est nul. Troisième exemple d'entreprise. On connaît son expression. Je veux savoir quand est-ce que le bénéfice... Si je voulais savoir quand est-ce que le bénéfice était nul, ben je calcule le discriminant, je trouve 400, j'ai mes deux valeurs, donc je sais que c'est pour 10 et 30 que le bénéfice est nul. Je vous laisserai vérifier, tout est ici. J'ai trouvé 10 et 30, donc je vais moi mettre sur ma fenêtre plus petit que 10 pour x min 0, plus grand que 30, je peux proposer 40. Il y a d'autres choix possibles, moi je mets cela. Alors je vais vérifier tout ça sur la calculette. Donc je remplace y1 par la nouvelle expression, c'est-à-dire x carré moins 40x plus 300. Je change ma fenêtre. On a dit que c'était 0 et 40, donc je mets 0, je mets 40, et là, zoom 0 pour voir apparaître la représentation graphique du bénéfice. On voit que le bénéfice est positif jusque là. Ben, la première intersection c'est 10, après le bénéfice est négatif, et le bénéfice redevient positif. Donc ici, le bénéfice sera positif où? Ben, dès que l'on vendra moins de 10 articles, bien sur toute cette partie-là, moins de 10 articles, et redeviendra positif lorsque l'on aura vendu plus de 30 articles. C'est ce que je vous ai noté ici. Il faut fabriquer moins de 10 articles ou plus de 30 articles pour que l'entreprise fasse du bénéfice. Et voilà pour la correction de cet exercice.